Trump a fait machine arrière. Alors de son côté, c'est pas une reculade. De son côté, c'est une victoire totale et complète, comme vous l'avez dit. Ce même président américain qui pourtant prévoyait le chaos, qui menaçait d'éradiquer la civilisation iranienne, de bombarder toutes les infrastructures et les centrales électriques, ce même Donald Trump a pourtant battu en retraite parce que la vérité, c'est que Trump ne sait pas où il va. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Et même dans son entourage, on n'a jamais su quel était son plan réel. Donc Trump s'est retrouvé au bord de la falaise. Et face aux pressions de toutes parts, il a renoncé à ses attaques, face à un électorat aussi américain qui lui fait de moins en moins confiance. Et donc, il a saisi la proposition du Pakistan de continuer à négocier, de choisir plutôt la diplomatie. La Chine est intervenue aussi. Et c'est ce qui l'a conduit à annoncer ce cessez-le-feu, assorti de la réouverture du détroit d'Ormuz. Alors, Trump dit même qu'un accord de paix est à portée de main. Donc effectivement, c'est un renversement de situation. Un porte-parole américain envoyait même un message sur X ce matin en disant que c'était une victoire sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. Bon, alors du côté des Iraniens aussi, on revendique une victoire en disant que les États-Unis ont accepté leurs conditions. Enfin, si on les écoute, tout le monde a gagné. Oui. Mais Téhéran dit aussi que c'est pas la fin de la guerre. Mais non, parce que là, il y a une discussion qui va s'engager, au Pakistan d'ailleurs. Et il y a un plan en 10 points côté Téhéran. Et franchement, dans ces 10 points, Bruce, on est perplexe parce que l'un des points autorise l'enrichissement de l'uranium. Ça voudrait dire tout ça pour ça. Enfin, ça voudrait dire que Trump s'est engagé dans cette guerre pour revenir au point de départ. On est encore dans une situation très fragile, il ne faut pas s'emballer. Les conditions ne sont pas encore réunies pour un retour à la paix. Alors néanmoins, la bonne nouvelle, c'est dans quelques jours, on l'espère, la circulation va reprendre dans le détroit d'Ormuz. Je vous rappelle qu'il y a au moins 3000 bateaux qui sont bloqués à cet endroit, donc ça va prendre du temps. Et ça a des conséquences puisque le prix du baril de pétrole s'est effondré, la situation sur les marchés du gaz et du pétrole s'est apaisée. Et puis... on l'a dit, je sais, dans les journaux, mais le cessez-le-feu ne s'applique pas au Liban. Ça, c'est ce qu'Israël a obtenu. Quelques heures avant ce revirement de Trump, la France avait reçu une bonne nouvelle avec l'annonce de la libération de nos otages Cécile Collère et Jacques Paris.